Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de l'algèbre et c'est une suite de jetons. Donc ici, on a notre première construction, notre construction A, et il y a une suite. On a la figure 1, la figure 2, et par la suite la figure 3. Donc si on regarde la description d'une suite, donc décrire la suite ici, on décrit la première figure. Il y a 4 jetons au centre et 4 groupes de 1 jeton. Comme on peut voir, il y en a 4 au centre, 1, 2, 3, 4, et il y a 1, 2, 3, 4 groupes de 1 jeton. Pour la deuxième figure, on peut encore voir que pour la deuxième figure, il y a 4 jetons au centre et 4 groupes de combien? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc 4 groupes de 2 jetons. Si on continue maintenant à la troisième figure, on peut voir, on a la troisième figure ici. Il y a encore 4 jetons au centre et par la suite, il va avoir 4 groupes de combien de jetons? On peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dans chaque. Donc, il y aura 3 jetons. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important à voir ici? C'est que lorsqu'on a une suite, il y a des choses qui ne changent pas. Comme qu'on peut voir ici, on a toujours 4 jetons au centre. Ça ne change pas. Il y a aussi qu'il y a toujours 4 groupes. Ça ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est que tu as un jeton, après tu as 2 jetons, et après tu as 3 jetons. Et il y a un lien. La première figure a 1 jeton, la deuxième figure a 2 jetons, et la troisième figure a 3 jetons. Donc, il y a toujours un lien entre la figure et le nombre qui change. Donc, c'est très important pour la suite qu'on va continuer. Donc là, si on serait à dessiner la quatrième figure dans notre suite, on continuerait la même logique en ajoutant des jetons. On s'apercevrait qu'on a la suite suivante. Dans la quatrième figure, nous avons 4 jetons au centre et 4 groupes de 4 jetons. On peut encore voir que la quatrième figure a 4 jetons maintenant. Et ceci et cela n'a pas changé depuis le début. Ça garde toujours la même chose. Donc, on va continuer à la cinquième figure. Donc, en continuant maintenant, on a encore la cinquième figure et on a 5 jetons. On peut voir qu'on a 4 jetons au centre qui n'a pas changé et 4 groupes de 5 jetons. Maintenant, pour la dernière, on a indiqué N figures. N, c'est une variable, comme qu'on a déjà vu en algèbre. Donc, c'est une chose qui peut changer. Donc, maintenant, avec ceci, on peut déterminer combien il y a de jetons dans n'importe quelle figure. Tu peux remplacer N par 50, par 100, par 25, par 30. Donc, tu vas savoir que ta suite, si disons que je dirais que c'est la 30e figure, il y aura 4 jetons au centre et 30 jetons. 4 groupes de 30 jetons. Donc, tu peux toujours échanger ton N avec n'importe quoi. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle une formule algébrique. Donc, elle va changer dépendant qu'est-ce qui est la valeur de ton N juste ici. Et puis, c'est très important pour les prochaines étapes. Donc, on va utiliser ceci pour répondre aux questions 3, 4 et 5 de cette page. Donc, la prochaine question nous demande, on peut trouver le nombre de jetons dans la figure, dans une figure de la suite 1, en faisant quoi? Pour trouver le nombre de jetons, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire qu'est-ce qu'on a dit à la dernière ligne en bas ici. Donc, notre équation algébrique, comme que j'ai dit tantôt. Donc là, on va la transférer en mots. Donc, alors que la troisième demandait de décrire la règle avec une phrase, nous avons la phrase suivante. On peut trouver le nombre de jetons dans une figure de la suite 1, ajoutant 4 jetons avec 4 groupes de N jetons. Donc, ça ne dérange pas quelle figure de la suite. Si tu as la figure 5, tu vas dire que ton N c'est 5. Si tu as la figure 12, tu vas dire que ton N c'est 12. Mais ceci, c'est la règle. C'est ça qu'on avait écrit en haut ici tantôt. Donc, on va encore continuer avec cette même règle, mais la prochaine fois, on va utiliser des symboles, donc des plus, des moins, des égaux. Donc, on va le faire de façon beaucoup plus mathématique.
Donc, ici maintenant, on va utiliser des symboles. La première chose, des symboles, il faut qu'on explique. Vous savez déjà qu'est-ce que les symboles plus et moins veulent dire, mais là maintenant, on va ajouter des lettres parce qu'on fait de l'algèbre. Donc, il faut indiquer qu'est-ce que nos lettres veulent dire. Ma première lettre, N, c'est le numéro de la figure, que ce soit la figure 1, 2, 3, 4, 12, 100, 25, 1000, n'importe quelle. Tandis que J, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Depuis tantôt, on veut savoir pour trouver le nombre de jetons. C'est ça qu'on recherche. On veut savoir le nombre de jetons dans la figure. Donc, pour trouver le nombre de jetons, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a 4 jetons au centre, plus on ajoute 4 groupes. 4 groupes, ça veut dire 4 fois quelque chose. Donc, n'oubliez pas, on ne mettra pas un X parce que ça fait penser à une lettre, donc on va mettre notre point. Puis là, quelle lettre qu'on n'a pas utilisée? C'est N, parce que là, on a mis notre petit N ici. Donc, ça va être 4 fois N. Donc, voilà notre règle en utilisant des jetons, des symboles, je veux dire. Donc là, on sait qu'est-ce que nos deux lettres veulent dire, mon J et mon N. Donc, voilà, parfaite façon de le faire. Là, l'étape la plus facile, que tu peux même faire au début, qui pourrait peut-être t'aider à répondre les autres questions pour la prochaine fois, c'est faire la table des valeurs. Celui-là, c'est pas compliqué. Ici, regardez bien, on a le numéro de la figure. Donc, on sait déjà que ceci, ça représente la lettre N. Et puis, en bas, on a le nombre de jetons. Donc, ceci, ça va être notre nombre de jetons. Ça va être notre J qu'on vient tout juste de placer en haut. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a le numéro de la figure qui est 1. Ça veut dire que notre N ici, en haut, devient 1. Donc, on fait 1 fois 4 plus 4. On va nous donner notre nombre de jetons. Donc, 1 fois 4, c'est 4. Plus 4, ça veut dire qu'on aurait 8 jetons. On a 8 ici. Là, on continue. Maintenant, ça dit que mon N est maintenant 2 ici. Donc, je vais changer ça à 2. Donc, 2 fois 4, c'est 8. Plus 4, c'est 12. Donc, ceci, ça devient maintenant 12. Et puis là, on continue. Donc, ceci, c'est 12. Donc là, si je continue et je remplace mon N par 3 ici, 3 fois 4, c'est 12, plus 4, ça veut dire que j'ai 16. Là, si je fais la même chose avec le prochain, je le remplace par maintenant 4. Bien, j'ai 4 fois 4 qui donne 16, plus 4 qui me donne un total de 20. Et puis là, on peut voir une suite. Ça augmente de 4 à chaque fois. Donc là, je sais que le prochain va être 24. Le prochain sera 28. Et le prochain sera 32. Donc, et voilà, j'ai rempli ma table de valeurs. Donc maintenant, la dernière étape, ça demande de calculer le nombre de jetons pour la centième figure. La centième figure, c'est simple. Ça veut seulement dire que mon N ici sera égal à 100. Donc, si mon N, je devrais le placer dans la grille-là, est égal à 100, et puis je cherche le nombre de jetons, je sais que ma formule, c'est 4 plus 4 fois le nombre de jetons. Donc, j'ai seulement besoin de changer ma formule pour dire 4 plus 4 fois, non, je m'excuse, fois 100. Ça veut dire 4 fois 100, c'est 400, plus 4, ça veut dire que ma réponse ici serait 404 jetons. Et voilà, on a la dernière réponse. Voilà comment faire une suite. On va en faire plusieurs pendant l'année. Et puis ceci, c'est la première. J'espère que ce n'était pas trop compliqué pour vous. Et on va en faire une deuxième sur la prochaine vidéo.